Salut les potos, petite balade en forêt. Par où commencer? Bon, Macron, Trump, Poutine, Netanyahou, tout ça. On est en pleine hystérie collective, c'est pas nouveau. Il y a des dissidents de pacotille qui en profitent pour faire leur beurre. C'est de bonne guerre. On va dire que pour être positif, l'important c'est qu'ils diffusent quand même des informations. Mais je répète, ils diffusent certaines informations. Comme le Canard enchaîné du reste qui diffuse des informations, mais que la TGSE de l'époque donnait leur accord en fait pour qu'ils diffusent ces informations qu'on ne peut plus cacher. Enfin bref. Ouais, je vais pas donner de nom, mais un mec qui a beaucoup de succès là sur sa chaîne, qui a bossé avec Sarkozy, qui insulte de front le sionisme avec une violence inouïe. Bon, les seules fois où ça m'est arrivé, j'étais pas dans l'insulte. Le lendemain matin, je recevais des menaces de mort au téléphone. Il y en a comme Christophe Chalençon à qui ça n'a pas porté chance d'attaquer de front le sionisme. Et là, ce mec-là, il lui arrive rien, quoi. Bon, quand on a bossé avec Sarkozy, ça pose quand même question. Et c'est pas le seul, il y en a plein d'autres comme ça, si on va un peu fouiller. La mode en ce moment, c'est de se faire passer pour chrétien. Voilà. Alors qu'on est d'une autre religion. Ça, c'est très à la mode. Et puis, ça permet de ramener à soi. Parce que quand on écoute quelqu'un qui se revendique chrétien, on est quand même dans une espèce de paix, quoi. Voilà. Les évangiles, c'est pas le Coran, quoi. Donc, c'est pas... On a beau l'interpréter comme on veut. On a beau interpréter les évangiles comme on veut, il n'y a pas de dilemme, en fait. C'est la paix, quoi. Voilà. Concernant le Coran, bon, on dira que c'était une autre époque et que c'est à revisiter parce que c'était une autre époque. Bon, ça reste quand même un sujet délicat, mais c'est autre chose. Et donc, voilà, mon petit truc Radio Réveil TV, j'avais à l'époque quand j'invitais Dieudo, Stéphane Blé et puis d'autres invités prestigieux. J'avais 25 000 abonnés, et il y avait plein de vues, quoi. C'était incroyable. Et puis le jour où j'ai commencé à baisser un peu le pied, j'ai perdu du jour au lendemain déjà 17 000 abonnés au lieu de 25 000. Bon. J'avais par exemple 31 personnes qui likaient la vidéo et puis j'en voyais 4 qui l'avaient vue. Donc là je me suis dit ok, bon ben les algorithmes, voilà, je m'y suis collé. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je crois qu'il ne faut plus compter sur les réseaux sociaux. Ça reste un outil important, intéressant. Apparemment, ça va bouger là. Donc je vous encourage à créer votre propre newsletter et votre propre site. Parce que si ça bouge, on pourra toujours se parler, on pourra toujours se joindre. Parce que sur les réseaux, s'ils décident de fermer Facebook ou X pendant 15 jours, et qu'il y a des trucs super importants qui se passent dans le monde et qu'on n'est pas au courant, ça risque d'être embêtant, quoi. Donc voilà. En fait, ces réseaux sociaux, c'est terminé. C'est terminé, il y a eu l'heure de gloire et très très vite, ils se sont rendus compte que c'était trop important les informations qui passaient à l'intérieur et que ça pouvait rendre le peuple un petit peu plus réfractaire, on va dire, à leurs actions maléfiques. Ce qui est important, je crois, merci Jospin, grâce à Jospin, plein de bars ont fermé à l'époque. Ce qui est important, c'est de réouvrir des bars en France. Dans les petits villages, avant, il y avait 3 ou 4 bars. Bon, soit il y avait des alcoolos, à l'époque on buvait du vin comme on buvait de l'eau. Mais c'était le ciment social de notre pays. Les gens s'invectivaient, s'engueulaient, débattaient. Et ça crée une émulation et ça permettait au peuple d'être vivant
et de se confronter en fait. Aujourd'hui on se confronte face à des écrans et en fait en faisant ça, je pense qu'on s'en rend même pas compte, mais il y a une espèce d'impuissance en faisant ces choses-là. On va pas jusqu'au bout, on n'a pas la personne en face, on voit pas la réaction réelle. On peut interpréter les mots qui nous sont renvoyés d'une façon qui n'est pas correcte aussi, donc ça peut créer des tensions qui n'existent pas quand on se rencontre en vrai. Et je crois qu'il va falloir vraiment, résister à l'ancienne, se réunir dans des endroits plus ou moins secrets et poser les téléphones et aller discuter à 50 mètres des téléphones et puis décider des choses, s'entraider, se préparer avec l'alimentation et tout ça, c'est pareil, hein, ça va devenir catastrophique si on les laisse faire. L'euro numérique, ça va devenir catastrophique si on les laisse faire. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas un stratège. J'ai 2 ou 3 personnes autour de moi en qui j'ai totale confiance et je pense qu'ils se reconnaîtront et qu'ils sachent que je suis là et qu'on est plein à être là, à être prêt à bouger si nécessaire. Puisque se retrouver 4 millions à Paris, ça va être compliqué, mais c'est toujours possible. Hein. Ah oui, un truc important aussi, si vous avez l'occasion de discuter avec des flics ou des militaires, c'est d'aller vers eux et de leur demander, pas forcément de les mettre en faute, en disant ouais, vous vous rendez compte, vous travaillez pour des salauds, des nazis. Ben oui, mais bon, les mecs, ils ont des traites à payer, donc il faut pas aller les voir en les mettant en faute. Il faut aller les voir en leur posant des questions sur leur conscience. Parce qu'ils ont conscience de tout, j'en suis persuadé. Comment vous faites avec votre conscience et est-ce qu'un jour vous refuserez les ordres, quoi. Ça va être une concomitance de plein de choses qui vont faire que si un mouvement se lève, ce sera possible. Mais si l'armée et les flics sont contre nous, ça ne marchera pas. Ça va s'arrêter vite, il va y avoir des morts pour rien. Alors que si on réussit tous ensemble à s'unir, ça se passera dans la tranquillité et tout s'effondrera devant nous sans avoir besoin d'utiliser la force. Après, vous me direz, il reste les élections. On sait très bien que les élections, c'est condamné aussi, puisqu'on trafique les résultats. Hein. Ça, c'est une évidence, comme aux États-Unis, comme partout ailleurs d'ailleurs. Pratiquement partout. Et on invisibilise les peu de personnes susceptibles de réagir et de changer la donne et de nous amener vers une nouvelle démocratie réelle, comme en Suisse, où les gens votent pour leurs lois. C'est le peuple qui vote tout. À mon avis, il n'y a pas 50 000 solutions. Il y a ces deux-là, en sachant que la deuxième, si on passe par la politique, ça va être compliqué parce que tout est traficoté. Même aujourd'hui, pour avoir 500 signatures, ça devient impossible parce qu'on a des mecs comme Bayrou à l'époque qui donnaient ses signatures à des gens qui n'en avaient pas besoin et qui refusaient d'en donner aux autres. Je pense à Asselineau par exemple, aux autres qui en avaient besoin. Et Bayrou avait lancé un appel pour, je crois que c'était pour le FN, le RN ou je sais plus, pour que les maires donnent des voix au RN pour qu'ils puissent se présenter alors qu'ils avaient déjà 800 voix, promesses de voix, enfin je sais plus. Donc voilà, quand on se balade en forêt et qu'on a envie de partager quelque chose aux autres, alors rien de nouveau, hein. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution. Pour l'instant, le peuple français devient un peuple sans culture, je pense à la jeunesse. Enfin, avec une culture qui ne nous amènera pas vers une évolution humaine remarquable.
mais plutôt vers une décadence et une mise en esclavage acceptée. Et puis, on a un passé de collabo en France. Faut pas arrêter de se voiler la face, quoi. Et moi, je peux vous garantir que je le vois là tous les jours, ce passé de collabo. Les mecs, ils ont aucune information autre que ce qu'on leur donne à bouffer, mais la bêtise est qu'ils s'en suffisent en fait, ça leur suffit. Et c'est ces gens-là qui sont des donneurs de leçons, qui vous prennent de haut et qui vont aller voter pour des gens qui nous mettent en esclavage. Donc ouais, la France est malade, son peuple est malade. Mais n'oublions pas qu'il y avait très peu de résistants et qu'ils ont réussi à inverser la tendance et que tout à coup, au miracle, tous les saloperies de collabos sont devenus des résistants de première. Ben oui, ils risquaient plus rien, donc, et puis ils ont bien vu que le vent tournait. Donc en espérant que ces putains de collabos comprennent qu'ils se sont fait arnaquer par le Covid, qu'ils se font arnaquer, qu'on se fait tous arnaquer depuis des centaines d'années. Depuis la Révolution française en fait, qui a été fomentée pour flinguer le roi et pour pouvoir imposer une république maçonnique. Donc voilà, est-ce que ça sera nous, est-ce que ce sera nos enfants qui stopperont cette folie? Ou alors est-ce que ça sera nous, ou est-ce que ce sera nos enfants qui embrasseront cette folie, qui rentreront dedans et qui la subiront surtout, à tel point que on ne saura plus ce que signifie le mot liberté. À bientôt.